Et bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire comment faire pour que son moteur démarre mieux, de voiture thermique bien sûr, ou dénoyer un moteur parce que ça peut être utile. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de moteurs, comme aux voitures thermiques. Il y a les moteurs hydrocarbures, je crois, éthanol, voilà, éthanol, qui marche à l'hydrocarbure. En fait, c'est un mélange de nitro et d'huile d'éthanol, d'éthanol et d'huile, voilà, c'est tout. Donc c'est un moteur un peu plus nerveux qu'un moteur de tronçonneuse, mais ça va pas tellement vite, mais c'est nerveux. Alors, donc c'est sur ça que je vais vous faire le tuto. Déjà, faut savoir qu'il y a différents types de puissance. Il y a les 3,3 cm3, donc ce cas-là, pardon, qui est très puissant, mais qui sont sans doute les plus puissants dans les voitures 1 dixième, parce que là on sera sur des voitures 1 dixième. Mais sinon, c'est un des moteurs les plus puissants sur les voitures 1 dixième, en échelle 1 dixième, puis voilà. Après en échelle 1 dixième, nous avons les 2, merde, le pot d'échappement, 2,05 cm3, donc beaucoup moins puissant. Bon, après la culasse est un petit peu plus belle, hein. La culasse de refroidissement. Voilà. Et puis voilà. Alors. Donc après, hein, cette voiture-là, elle vaut un peu moins cher que celle-là. Mais bon. Donc on va rester sur les deux cas. Donc je cale la caméra. Bon, faut que j'y arrive. Voilà. Aïe, tombé. Ça doit faire mal à l'objectif, mais c'est pas grave. Bon, là elle est bien calée. Alors, on va montrer. Déjà, il faut savoir que la bougie se positionne ici. La bougie se positionne là-dedans, dans la culasse là. Et que voilà, faut le savoir. Après, pour commencer, vous prendrez votre clé à bougie. Déjà, on va commencer par comment faire pour dénoyer. Pour dénoyer. En fait, noyer le moteur, c'est quand il y a trop d'essence dans la culasse et que voilà, elle n'arrive plus à démarrer. Elle est noyée, quoi. Donc c'est simple. Vous prenez votre clé à bougie, donc c'est du 8 normalement, et vous prenez dans la culasse. Donc attendez, je vois pas si vous voyez. Voilà, la culasse, voilà, vous voyez, c'est la bougie là, et hop, on dessert. Donc on va bien que j'y arrive. Putain, elle est bien serrée. Hop, voilà. On enlève la bougie. On enlève la bougie, donc voilà, je l'ai enlevée. Hop, enlevé. La bougie, elle est enlevée. Et on la vérifie avec le chauffe-bougie. C'est simple, c'est simple. Vous prenez le chauffe-bougie, vous mettez la bougie dedans, comme ceci. Et si quand vous mettez la bougie dedans, la bougie rougit comme ceci. Voilà, comme ça. Donc, si elle rougit pas, déjà, c'est que la bougie est morte. Et une fois ça, quand vous avez noyé le moteur, bien sûr, hein, ça c'est quand vous avez noyé le moteur, et ben, vous tirez des coups de lanceur. Voilà. Pour que toute l'essence parte. Et après ceci, vous remettez la bougie. Donc pour remettre la bougie, c'est très simple, hein. Vous mettez là. Donc attendez, je regarde bien qu'elle soit bonne, ma bougie, parce que j'ai l'impression qu'elle va lâcher. Je
pense qu'elle va lâcher. Mais je pense aussi que c'est un peu dû au chauffe-bougie. Parce que je l'ai jamais... ça fait 2 jours que j'ai pas rechargé et que je m'en sers pour tester mes bougies. Donc aussi ça devrait être dû au chargeur qu'elle chauffe pas trop. On va regarder si c'est dû au chargeur. Parce que j'ai une bougie toute neuve. Et que de test, c'est une bougie de test. Pour voir si c'est à cause du chauffe-bougie. Voilà. Donc vous vissez. Voilà, une fois que c'est bien vissé, vous devez avoir du mal à tirer sur le lanceur comme ça. Voilà, s'il y a du mal comme ça, c'est bon, c'est que la bougie est bien vissée et que il y a bien de la compression. Après, pour faire ceci, il faut tester. Maintenant, pour bien la démarrer, il faut bien régler son carburateur. Le carburateur, c'est ce qui est ici. Ce qui est sous le filtre à air, là. Hop, voilà, c'est ça le carburateur. Le carburateur, c'est ça. Il y a une position ouverte, une position fermée, que je vous montrerai bientôt. Donc déjà, il faut allumer votre voiture, sauf que moi, ma batterie, je l'ai laissée allumer comme un con après la compétition. Donc, ça fait 3 jours qu'elle est allumée. Donc, ça fait beaucoup. Donc, du coup, elle est déchargée. Alors, je vais prendre celle de l'autre voiture. De l'autre voiture, la violette. De mon 4x4, quoi, parce que... Ah oui, et aussi, vérifiez bien qu'il y ait beaucoup de compression, parce que avant, j'avais perdu de la vitesse. Pour une simple raison que, vous voyez là, avant, normalement c'est pas jaune sur une... Mais en fait, j'avais avant celui-là, le collier de serrage, et il s'était percé, je vais vous montrer. Il s'était percé, je vous montrerai au soleil tout à l'heure. C'était percé. Là, il est percé, voilà. Mais je vous montrerai parce que là, on voit pas très bien. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc, on va ouvrir le boîtier et je vais mettre des nouvelles piles. Enfin, je vais mettre des piles parce que normalement, c'est une batterie que je prends, c'est un pack d'accu. Mais comme j'ai pas d'autres packs d'accu, donc je vais prendre des piles. Tout simplement. Hop là. Donc, c'est assez chiant celui-là de boîtier parce que bah, tout simplement, il faut que je dévisse pour reprendre les piles. Voilà. Donc ça c'est chiant, mais c'est pas grave. Parce qu'on y arrive. Voilà. Attendez, parce que là, voilà, c'est ça là qui bug. Ah, shit. Et shit. 2 secondes là, parce que j'ai du mal. Ah là, c'est bon. Putain, voilà. Donc c'est ça. C'est un pack de piles comme ça. Alors, on va le brancher. Et on va le mettre dans le boîtier. Normalement, ça c'est un peu moins puissant que le pack d'accu. Ça libère un peu moins de puissance. Non, sinon c'est très bien. C'est autant bien qu'un pack d'accu, quoi. Hop, donc c'est assez gros quand même. Elle a du mal à le faire rentrer, ma voiture. Donc on va pas péter quelque chose. Ça rentre pas, ça rentre pas. On va un peu lever. Normalement, ça rentre comme du gâteau maintenant. Attention, donc il faut forcer hein, quand même. Avec les types comme ça, type de batterie comme ça. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va se mettre au soleil. Donc, ok. Alors, on va se mettre là. Donc voici la voiture. Et on va prendre, donc oui, bonjour. On va prendre la télécommande. Et on va prendre le collier de serrage pour que je vous montre comment il était pété. Alors, voilà. Qu'avant, il n'y avait pas le collier de serrage comme ça, la jaune. Mais il y avait plutôt ça.
Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Donc bref. Donc le carburateur, c'est ce qui est sous le filtre à air qui est ici. Voilà, ça, c'est le carburateur. Il faut vérifier la position. Vous voyez, le petit trou noir là, c'est l'ouverture du carburateur. Hop là, donc on allume toujours l'émetteur avant le récepteur. Et je vais vous montrer. Donc là, j'accélère pas. Oula. Voilà. Là, j'accélère pas. Là, j'accélère. J'accélère pas, j'accélère. Donc attendez, je fais un petit réglage. Donc les réglages, c'est là. C'est bon, c'est mis au max. Donc, attendez, je ne sais pas ce que c'est que ce réglage. THATV, donc. Ah, voilà! Voilà, donc là, j'accélère pas. Là, j'accélère. En fait, j'avais un problème d'accélération. Il fallait que je le règle. Pour une simple raison. Que après, j'ai accéléré presque plus. Je pouvais jamais aller à la vitesse maximale, quoi. Voilà, et là, je vais très très vite. Vous avez vu? Là, j'ouvre le carburateur au max. Donc le filtre à air, il sert à quoi? Bah, à pas qu'il y ait de la merde qui rentre dans le carburateur pour que ça casse le moteur. Puis voilà. Donc maintenant, c'est bon. Donc vous vérifiez la position de votre carburateur. Voilà. Et puis c'est bon, hein. Donc après, vous faites les réglages radio, tout ça. Donc voilà, il est un peu cassé. Et celui-là, c'est un neuf. Voilà, je l'ai acheté neuf. Voilà, donc on va chercher l'autre voiture. Pour vous montrer que ça marche sur toutes les voitures. Hop là. Oh putain, toi tu es moche. Alors. Voilà, donc ça c'est mon 4x4. Hein, avec une pompe et tout. Voilà l'échappement. Faudra encore que je rachète un joint. Parce que celui-là aussi a lâché. Pour une simple raison que c'était de la merde. Donc ça c'est le boîtier récepteur. Hein, ça va pas changer. Ça c'est bon. C'est suspension. Et ça c'est le moteur. À première vue, vous croyez que c'est celui-là, comme c'est celui-là le plus beau, c'est celui-là le plus rapide, mais en fait non. Vous voyez, ça c'est la culasse. C'est ça la culasse de refroidissement, et ça aussi c'est la culasse. Vous voyez, on dirait qu'ils sont un peu plus beaux, mais bon. Non, il est pas plus beau. C'est juste que celle-là, elle est neuve. Celle-là, elle est pas vraiment vieille. Voilà. Donc voilà, j'ai racheté un échappement, comme avant, parce que tout simplement, l'autre il était moche. En fait, c'est toujours le même. C'est pas que j'ai racheté, mais en fait, j'ai racheté un produit qui fait en fait briller le chromé. Et voilà, donc du coup, il brille super bien. C'est pas que je l'ai racheté en fait. Je l'ai pas vraiment racheté le. Après, bon, là, j'ai limé parce qu'il y a des taches d'essence. C'était moche. Bon, à part dans les petits trous là, parce que c'est pris des cabosses à cause des cailloux qui rentraient. Et voilà quoi. Voilà, donc là, vous avez juste à défaire la bougie qui est au fond. Et après, bah, tirer sur le lanceur, toujours pareil. Voilà. Donc, allez, salut.